Évolution sentimentale de votre côté et du côté de votre autre. C'est parti, on va regarder. J'espère que tout le monde va bien, les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance sentimentale. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on va en prendre une déjà dans le tas vous concernant. Alors, de votre côté, on a il ou elle te cache une vérité et là, on a d'emblée une triangulaire. Donc là, ça pourra pas parler à tout le monde du coup, puisque pour le coup, on est sur des vérités qui sont cachées, sur la triangulaire que l'on voit en fait ici. Donc là forcément quand on a à la fois des cachotteries plus le fait d'avoir une triangulaire, forcément c'est un tirage qui ne pourra parler qu'aux personnes qui sont dans cette situation. Alors, de votre côté, le fait d'avoir il ou elle te cache une vérité, je pense qu'il y a des choses que vous refoulez parce que votre autre, par le passé, n'a pas été totalement honnête en fait avec vous. C'est une personne qui vous a dissimulé des choses, qui a fait des cachotteries en fait, et j'ai la sensation que de votre côté, vous avez été déçu. Du côté de votre autre, alors tu n'es pas seul à l'aimer. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a toujours de l'amour entre cette personne et votre autre. Ça montre simplement qu'il y a concurrence, si on peut dire, qu'il y a bataille, qu'il y a d'autres personnes qui lui parlent ou une autre personne qui vit avec lui ou qui aimerait être avec lui. Vous adaptez évidemment en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez aussi. Quoi qu'il en soit, ici, oui, il y a cette notion quand même d'une tierce personne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autres personnes qui gravitent autour de votre autre. Et je pense que ces cachotteries, en fait, sont liées à cette personne ou à ces personnes qui ont tourné autour de votre autre ou qui sont dans la vie de votre autre, en fait. J'ai l'impression que ça vous a déçu. Alors, on a coup de foudre de votre côté. Ah, et éloignement de l'autre. D'accord. Alors, là, on est sur un petit peu deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que vous, de votre côté, quand vous avez rencontré votre autre, ça a vraiment été le coup de foudre. Ça a été quelque chose d'inattendu. J'ai l'impression dans votre vie, quelque chose pour laquelle vous n'étiez pas préparé. Vous voyez, ça vous est tombé un petit peu sur le coin du nez et tout de suite vous avez eu le béguin pour votre autre, vous avez eu de l'affection assez rapidement et au final, j'ai l'impression que la présence de cette tierce personne, elle crée un éloignement entre vous. D'accord ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes au courant de certaines vérités qu'on vous a cachées, que votre autre vous a cachées et on voit quelqu'un de fuyant en fait ici, on voit quelqu'un qui a eu tendance à s'éloigner de vous, peut-être à disparaître, peut-être que y a eu un très gros coup de foudre entre vous, mais que comme il y a une tierce personne, c'est quelqu'un qui a pu s'absenter par moment, qui a pu prendre la fuite, qui a pu disparaître. Et c'est quelqu'un, donc faites attention parce que ça ressort encore, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut encore agir de la sorte, c'est-à-dire s'éloigner à nouveau, c'est-à-dire... ça peut être quelqu'un qui se sent étouffé aussi dans la relation avec l'autre personne. Donc encore une fois, vous adaptez, mais de votre côté, peut-être que cet attachement que vous avez eu pour votre autre a fait que vous avez posé peut-être trop de questions, qu'il y a eu un manque de confiance parce que de toute façon on voit qu'il y a des choses qui ont été cachées et ouais, on va voir ce que ça raconte pour la suite parce que ça peut être quelqu'un qui étouffe aussi avec la tierce personne et ça pourrait indiquer peut-être pas un éloignement entre vous mais un éloignement avec l'autre personne. Bon, on voit de la communication entre vous, toujours. Vous êtes quelqu'un... Ouais, moi, j'ai pas l'impression que l'éloignement soit entre vous. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être engagé,
ou l'a été, et c'est quelqu'un qui, en fait, au travers de la communication qu'il a ou elle a avec vous, vous finalement vous agissez comme un canaliseur, vous voyez, comme quelqu'un qui tend la main, comme quelqu'un qui aide et qui l'aide à avancer personnellement, qui l'aide à avancer dans sa vie. Et finalement, vous êtes un soutien pour cette personne. Lorsque vous discutez avec lui ou avec elle, eh bien, vous l'aidez à passer à l'action, vous l'aidez, vous le soutenez, vous êtes là, vous êtes présent ou présente. Et c'est surtout, ça passe au travers beaucoup de la communication. Vous voyez, vous partagez beaucoup au niveau com. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a peur de prendre des risques. Vous voyez, en plus, en dos de deck, j'ai le futur. Alors, on voit beaucoup d'échanges, on voit que vous êtes beaucoup dans le partage, quoi. Vous avez beaucoup de points communs, certainement. C'est assez fluide en fait entre vous. On voit coup de foudre, partage, on voit cette notion, malgré une certaine déception de votre côté, il y a toujours cette notion de lorsque vous communiquez, c'est fluide, c'est naturel, voilà, vous avez envie de passer quand même du temps ensemble, vous avez envie quand même de discuter, ça montre des sentiments qui peuvent être quand même réciproques, mais attention à ne pas vous imaginer la personne parfaite non plus. Essayez quand même de rester vous-même et n'essayez pas de mettre l'étiquette couple tout de suite en fait sur votre relation. Déjà parce qu'il y a une notion de soit quelque chose qui n'est pas réglé de par le passé, soit une tierce personne toujours présente. Et on sent aujourd'hui quelqu'un de craintif. Avec la carte risque, c'est ça, hein, c'est une personne, il y a quelque chose qui vous barre un petit peu la route, donc ça peut être cette tierce personne qui est entre vous, vous voyez, et il y a ça rend la relation plus difficile entre vous. Il y a une attirance, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de fluide, il y a un vrai coup de foudre qui a eu lieu. Vous avez envie d'être ensemble, mais lui, du côté de votre autre, en fait, on a quelqu'un qui se dit, bon, c'est plus sage que chacun reste de son côté, en fait. Et je ne prends pas de risque, parce que si je prends un risque, je peux littéralement me casser la figure, quoi. Vous voyez, donc on a l'impression de quelqu'un qui peut facilement se sentir en danger, d'où le besoin d'aide, et qui a tendance aussi peut-être à disparaître lorsqu'il se sent en danger, lorsqu'il se dit mon Dieu là c'est trop audacieux, c'est trop osé, c'est trop hasardeux, j'ai peur en fait pour la suite et je ne prends pas de risque. Alors bon, vous, clairement, de toute façon, on le voyait dès le départ, vous n'avez pas confiance en lui, hein, vous n'avez pas confiance en votre autre. Ça, c'est dû à des déceptions passées. Ouais, regardez comme on est sur quelqu'un qui... ah bah oui, on a le futur, j'en ai déjà parlé. On est sur quelqu'un de manipulable hein, quand même ici. Hein. Donc, d'où le fait que... c'est quelqu'un peut-être qui a besoin d'aide parce qu'on est sur quelqu'un qui est manipulable. Et comme c'est quelqu'un qui est manipulable, qui est influençable, eh bien c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques, d'accord ? Qui a tendance à s'éloigner, peut-être en écoutant les mauvaises personnes. Et vous, c'est peut-être aussi quelqu'un qui du coup vous a menti, vous a caché des choses. Et aujourd'hui, de votre côté, il n'y a plus de confiance. Voilà. Ça c'est quelque chose, je le dis souvent, la confiance, c'est quelque chose de très fragile et lorsqu'il y a un manque de confiance, eh bien à un moment donné, il y a anxiété, dévalorisation de soi et vous de toute façon, il y a eu des désillusions, il y a eu de la déception et aujourd'hui vous n'avez clairement plus confiance en fait en cette personne. C'est-à-dire c'est une personne qui peut vous dire certaines choses mais vous n'y croyez plus en fait. On peut voir que vous êtes aussi une personne qui manquait peut-être aussi vous-même de confiance en vous. Mais c'est avant tout, moi je pense que l'association telle qu'on l'a, c'est vraiment un manque de confiance en cette personne aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et on voit de son côté quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a des fréquentations qui sont pas très positives pour lui et ça a une influence sur votre relation. Voilà où on en est pour aujourd'hui les amis. Bah écoutez, je vous embrasse et puis bon courage. On se retrouve très vite, à bientôt.